Mais pourquoi nous sommes à la traîne? Parce qu'il manque les deux éléments, la connaissance et la sagesse. Il faut d'abord la définir, il faut bien la comprendre. Qu'est-ce que l'ignorance? Si tu ne connais pas les lois du ciel, toi tu t'agrippes à une seule chose, prier, jeûner, prier. Notre année du combat spirituel victorieux par le Saint-Esprit et la parole et par la prière d'intercession et d'autorité. Et cette année-là, 2020, est la première année de simplement ce que nous appelons la décennie de l'expansion gracieuse. C'est pourquoi nous avons fait un séminaire, le séminaire Arbre de Vie, pour faire une introduction à toute l'année. Mais ce séminaire-là, c'est tout juste vraiment un résumé, même pas de tout ce que nous allons développer par la grâce de Dieu pendant toute l'année, donc l'année qui est devant nous. Et pour cela, nous avons aujourd'hui, nous allons commencer série par série toute l'année, c'est des séries des enseignements par série. Ces enseignements par série permettent de suivre pas à pas donc les enseignements afin que on n'aille pas de gauche à droite. Donc à partir de ce dimanche, nous commençons la première série qui est la série intitulée Connais-tu les lois du ciel? Job 33, verset 38. 33. Job 38, 33. C'est cette première série que nous allons commencer et nous allons rester dessus jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous fasse passer à la deuxième série. Quand l'enseignement est fait par série, ça permet à chaque personne de suivre pas à pas pour voir s'il évolue, s'il comprend, s'il a saisi. Donc, cette première série, donc, connais-tu les lois du ciel? Et la Bible, dans ce passage-là, la deuxième phrase dit ceci: règles-tu son pouvoir sur la terre? Quand on prend tout le verset, Dieu dit simplement, si on prend ça, quiconque connaît les lois du ciel va faire de telle manière de régler ce pouvoir-là que Dieu a révélé par les lois du ciel et la terre, sa vie sur la terre. Est-ce que nous comprenons ce que je dis? La vie chrétienne, ce n'est pas une vie religieuse. Il y a un Dieu qui fonctionne par des lois spirituelles, des lois et des principes spirituels. C'est pourquoi dans le Notre Père, il a dit que la volonté qui est faite au ciel doit être faite sur la terre. Comment elle doit être faite sur la terre? Il dit, si tu connais les lois du ciel, comment Dieu fait fonctionner les choses, Dieu est la source de toutes les lois et des principes. Si tu arrives à en avoir la révélation, il dit chacune de ces lois a une puissance. Alors, tu vas régler ta vie sur la terre de façon simple.
Tant que les hommes n'avaient pas découvert, Dieu a fait des lois naturelles, des lois scientifiques, tant qu'il n'a pas découvert la loi de l'électricité, le monde était dans l'obscurité. Mais les jours qu'ils ont découvert la loi de l'électricité, et regardez la révolution partout. Grâce à l'électricité, le monde fonctionne correctement. Et il te dit maintenant, au-dessus de la loi de l'électricité qui n'est qu'une loi naturelle, une loi scientifique naturelle, l'homme a été créé par Dieu et son livre de fonctionnement, c'est la Bible. Mais le fait de tenir la Bible en main ne te donnera pas la victoire sur la terre. Le fait d'avoir un livre de l'électricité dans ta main ne fera pas toi que tu aies des applications d'électricité dans ta maison. La loi de l'électricité a existé depuis Abraham. Même les grands Salomon qui étaient sages n'ont pas pu la découvrir. Ni les David. Donc vous comprenez. Ce sont ceux qui en ont reçu la révélation, qui ensuite en ont fait des applications. C'est ceux qui ont commencé à dominer le monde scientifique. Donc, Dieu te dit à toi et à moi, puisque l'intelligence n'est pas à acheter quelque part. On ne vend pas l'intelligence quelque part. Chaque individu naît sur cette terre avec l'intelligence. Ce qu'ils n'ont pas, c'est la connaissance. Maintenant, il faut chercher la connaissance. Quand tu as la connaissance, l'intelligence va contrôler la connaissance par 3 éléments qu'on appelle l'intelligence, la connaissance et la sagesse. Quand l'intelligence te permet de comprendre un problème, il te faut maintenant la science appliquée ou la connaissance. Quand tu as la science appliquée, c'est-à-dire les éléments qui vont te permettre, il faut avoir maintenant le how, le comment, qui est la sagesse. C'est pourquoi vous pouvez naître le même jour et au bout de 25 ans, tu domines celui avec qui tu es né là. Vous êtes né dans le même village, tu le domines parce qu'il n'a aucune connaissance. Il est peut-être plus intelligent que toi. La plupart des Africains qui ont fait l'Europe, l'Amérique sont sortis parfois majors de leur promotion. Mais pourquoi nous sommes à la traîne? Parce qu'il manque les 2 éléments, la connaissance et la sagesse. Et Dieu te dit ici, si tu connais, si tu as la révélation des lois spirituelles, il dit, mais tu vas dominer les gens sur la terre. Tu vas régner dans cette vie. Romains 5, 17 le dit. On peut le lire. Il dit par l'abondance de la grâce et le don de la justice, tu vas régner dans cette vie-là. Régner dans cette vie, ça ne veut pas être une autorité royale. Non, ça veut dire régner sur les éléments, les problèmes, les circonstances, les difficultés de cette vie-là. C'est ça, frère. C'est important que nous comprenions ces vérités. Connais-tu les lois du ciel? As-tu la révélation? En as-tu les discernements? Mais quand Dieu parlait à Job, Job ne peut pas comprendre le royaume des cieux. C'est pourquoi il a dit les lois du ciel. Parce que tu as l'air de me regarder comme je veux te dire d'aller au ciel. Non, ça c'est le langage de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on parle des lois du royaume des cieux. Tu veux réussir sur cette terre-là. Tu veux être un leader, un conducteur. Tu veux que les gens te suivent. Apprends à connaître les lois du royaume des cieux.
Vous voyez, ils commencent à répondre. Parce que quand on dit loi du ciel, ils pensent qu'ils vont aller au ciel et puis ils reviennent. Maintenant, comme ils parlent au royaume des cieux, c'est ça que je suis la terre, ils répondent maintenant. Ok. Donc, si tu connais les lois du royaume des cieux, la Bible dit, tu vas régler. C'est-à-dire que ici on dit régler, mais dans d'autres, la version que j'ai amplifiée et d'autres, la parole vivante en français courant, il dit, tu vas dominer, tu vas régner sur cette terre. Mais si toi tu connais qu'une seule loi, c'est-à-dire que la loi de prier, jeûner, tu n'as pas la révélation, tu vas régner sur personne. Tu ne vas régner sur personne. Tu ne vas régner. Parce que si toi tu demandes à Dieu quelque chose et Dieu te donne la réponse, comment tu vas maintenant faire? Même la loi de la prophétie, donner la prophétie à quelqu'un, s'il ne sait pas comment la prophétie va se dérouler, mais ça ne sert pas. Il y a des lois qui précèdent d'autres lois. Donc, si tu ne connais pas les lois qui précèdent, les lois qui vont te permettre de fonctionner plus tard, tu ne pourras pas aller de l'avant. On découvre d'abord avant d'appliquer. C'est pourquoi on appelle des grandes découvertes. Dans l'histoire du monde, on appelle des grandes découvertes. Ce sont les grandes découvertes qui ont permis aux humains d'avoir beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, lorsque tu es devenu chrétien, Dieu met en toi le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient avec toutes les lois du ciel en toi. Il vient avec toutes les lois du ciel en toi. Et lorsque maintenant tu développes ta communion avec lui, et quand tu ouvres la parole de Dieu, tu vas commencer à découvrir que ce dont tu as besoin se trouve déjà dans la Bible. Dieu ne va pas inventer autre chose pour t'amener. Se trouve dans la Bible, mais comme tu n'as pas les instruments, le how, le comment, tu as des problèmes. C'est pourquoi nos nations sont remplies de richesses dans le sous-sol. Nous le savons. Mais comment aller prendre ces richesses-là pour que ça devienne, pour que nous puissions régler notre pouvoir sur la terre? C'est le problème que nous avons. Mais ceux qui ont le how, le comment, quand ils vont venir, ils vont te dominer avec ta propre richesse. Il y a des choses qu'il faut comprendre simplement. Il ne faut pas en vouloir à des gens. Celui qui a le how, le comment là, il va te dominer. Tu as beau l'appeler impérialiste, tu as beau l'appeler néocolonialiste, il a le how, il a le comment. Il a le comment. Même prenons dans ta propre maison. Tu n'as que 100 francs, une pièce de 100 francs. Tu l'enlèves ta poche. Et malheureusement, elle tombe. Elle roule. Tu n'as pas de torche. Comment tu vas faire? Tu vas tâtonner dans l'obscurité. Mais un petit enfant qui a une torche là, il va te dominer. Tu es obligé d'aller lui demander de te courber. De demander à l'enfant là, est-ce qu'il peut t'aider à retrouver ta pièce de 100 francs parce que tu voulais aller manger, tu as faim et actuellement c'est ça. L'enfant va dire, si tu trouves ça, tu donnes 25 francs. Si tu ne dis pas oui, il ne va pas allumer la torche. Je vais saisir vos pensées. Vous pensez que la vie chrétienne, là, c'est des automatismes. Non, ce n'est pas des automatismes. C'est des mécanismes. L'automatisme et le mécanisme, c'est différent.
Alors, quand nous comprenons ces vérités, on commence à voir qu'il y a des choses que je n'ai pas faites, c'est pourquoi j'ai des problèmes. J'ai cru qu'en devenant chrétien, tout devenait automatique. Ce n'est pas vrai. Il faut que je comprenne un certain nombre de choses. Alors, puisque nous sommes dans cette série-là, nous allons voir pas à pas comment avancer. Et notre premier message donc ce matin-là, dans cette série-là, c'est l'ignorance, premier obstacle au combat spirituel victorieux. Puisqu'on dit, connais-tu les lois du ciel? Alors, si tu n'as pas la connaissance, tu as l'ignorance. Et si tu as l'ignorance, le combat spirituel victorieux ne se manifestera pas. Donc, c'est pourquoi il faut faire tout pour que l'ignorance parte et que la connaissance vienne. Donc, c'est notre premier message de la série. Donc, connais-tu les lois du ciel? Alors, mon frère, ma soeur, quand tu commences à connaître les lois du ciel, elles vont te sortir de l'ignorance. Mais nous allons voir ce matin l'ignorance. Avant d'éclairer quelque chose, il faut d'abord la définir, il faut bien la comprendre. Qu'est-ce que l'ignorance? Ignorance, obscurité, c'est la même chose. Quand on parle d'ignorance, on parle d'obscurité. On te parle avec ces résultats, la défaite, donc la misère, la pauvreté, la maladie, c'est ça. L'ignorance, c'est lié, ses conséquences, c'est toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi Dieu fait un plaidoyer, Dieu parle dans le livre de Proverbes 29, verset 18, Dieu dit ceci. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Donc, vous voyez deux choses ici. Quand il n'y a pas de révélation, de connaissance, le peuple de Dieu lui-même est sans frein. Il est en danger. Une voiture sans frein est en danger. Une moto sans frein est en danger. Un homme sans révélation est un homme sans frein. Il est en danger. On dit même s'il arrive à observer même la loi, même là même il est heureux. Alors donc mon frère, ma soeur, et Dieu continue son plaidoyer et parle dans Osée 4, verset 6. Il dit mon peuple est détruit. Il n'a pas dit les païens. Non. Dieu, quand la Bible parle, il ne parle pas des autres, il parle de toi et de moi. Mon peuple est détruit. Ça veut dire quoi? Mon peuple est malade. Mon peuple est dans la misère. Mon peuple souffre. Mon peuple est vaincu. Parce qu'il lui manque la connaissance. Oui, mais comment se fait-il que le peuple manque la connaissance? Comment se fait-il? Quelle est la cause? La cause dit, j'ai voulu t'enseigner, tu as rejeté la connaissance. Ouais, pourquoi le peuple évangélique a des problèmes? Le peuple évangélique est divisé en dénominations. Et il y a la connaissance que Dieu veut donner pour que le peuple aille de l'avant. Certains ont dit non, nous on ne croit pas ça, nous on croit ça, nous on ne croit pas ça. Ils rejettent la connaissance au fur et à mesure. Alors quand tu regardes les églises, tu regardes, mais tu ne comprends pas comment le peuple de Dieu peut-il être dans c'est-à-dire que dans cette défaite-là, et même les païens même se moquent d'eux.
Vous comprenez? L'Europe avait le même problème que nous. Jusqu'au jour où un jeune homme appelé Martin Luther, un jeune prêtre, a découvert plusieurs passages de la Bible. Mon juste vivra par la foi. Cette seule phrase-là a été une révolution dans la vie des jeunes là. Parce qu'il ne faisait que des œuvres. Il souffrait. Il voulait se justifier par ses œuvres. Il était complètement découragé. C'est un vieux prêtre qui lui a dit, mon fils, nous tous on a fait cela, on n'a pas eu la paix. Il nettoyait les toilettes, les WC, il faisait tout, il mettait à genoux pour souffrir. Il y a un vieux prêtre qui lui a dit, petit, on a fait tout ça, on n'a pas eu. Il dit, moi j'ai découvert que le juste doit vivre par la foi. Quand Martin Luther a compris ça, il en a eu la révélation. Il a bouleversé toute l'Allemagne. Il s'est trouvé qu'au moment où il a eu cette révélation, Gutenberg venait d'inventer l'imprimerie. Donc Martin Luther a traduit la Bible en allemand populaire et Gutenberg l'a imprimée. Quand la Bible est entrée entre les mains du peuple allemand, il y a eu une révolution. Ils étaient dans l'obscurité. Brusquement, ils ont vu les lois du royaume des cieux. Et les Allemands ont pris la tête de l'Europe. Et c'est en ce moment-là que ça s'est étendu en Suisse. Donc vous voyez bien l'Allemagne et la Suisse. Regardez comment les deux pays sont bénis, l'Allemagne et la Suisse. Ensuite c'est allé dans les pays nordiques, ensuite l'Angleterre. Et mon frère, en ce temps-là, la France se débattait dans la Révolution. Et l'Angleterre venait, Karl Marx venait de quitter l'Angleterre. Il devait amener la Révolution en Angleterre. Mais Dieu a suscité un homme de Dieu appelé John Wesley, qui a balayé donc le truc de Karl Marx. Il est parti ailleurs et puis ensuite Lénine a pris ça qui était en Suisse. Lénine était un bourgeois en Suisse. Il est parti appliquer ça le lumpenprolétariat en Russie. Il y a des choses que vous devez savoir. Il y a des faits que vous devez savoir. Et vous voyez, des peuples chassés de l'Europe à cause de leur foi ont émigré vers un continent qu'on appelle l'Amérique. Qu'on n'appelait pas l'Amérique, c'est quand l'autre a découvert Christophe Colomb, il l'a appelé Amérique, mais on n'appelait pas l'Amérique. Ils sont partis de façon diverse. Ils ne parlaient pas la même langue. Certains parlaient anglais, d'autres le hollandais, d'autres le français. Et ceux qui étaient nombreux, ceux qui parlaient allemand et l'anglais. Ils ne se comprenaient pas. Mais tous avaient un point commun, la Bible. Quand ils sont arrivés, le premier groupe en Louisiane, se sont mis à genoux au bord du fleuve. Ils ont crié à Dieu. Nous voulons un nouvel Israël ici. Nous voulons vivre selon la parole de Dieu. Et après ça, comme tous étaient des chrétiens, ils ne parlaient pas la même langue, mais c'était des chrétiens. Dieu a permis qu'ils se comprennent rapidement. Et maintenant, ils ont dit quelle est la langue qu'on va adopter. Ils ont voté et l'anglais l'a remporté d'une seule voix sur l'allemand. C'est pourquoi aux États-Unis, on parle l'anglais en plus. Et depuis ce temps-là, quand ils font tout, c'est la Bible. Donc vous voyez, ils ont compris les lois du ciel, ils ont appliqué ça. Ils sont devenus la première puissance du monde. En 200 ans, ils ont dominé le monde. Ils n'avaient ni technologie, ils n'avaient rien. Quand ils arrivaient, il n'y avait que les Indiens qui étaient là. Il n'y avait rien, pas d'école, rien. En 200 ans, le vieux continent a été dominé. Ils ont dominé l'Europe, ils ont dominé tout.
accorde la Bible. Alors mon frère, si tu ne connais pas les lois du ciel, toi tu t'agrippes à une seule chose, prier, jeûner, prier. Mais il y a plein de gens qui prient, mais regarde-les. La prière n'est pas la priorité. C'est la révélation qui est la priorité. Il n'a pas descendu la prière, mon peuple périt. Il n'a pas descendu la révélation, mon peuple est sans frein. Il n'a pas dit sans la prière. Non, il dit sans la révélation. Si tu ne connais pas les lois du royaume des cieux, tu péris. Ça ne périt pas de mourir physiquement. Alors, donc, c'est pourquoi cette série-là est importante. Connais-tu les lois du ciel? Et c'est pourquoi on va balayer d'abord l'ignorance. Beaucoup de gens deviennent chrétiens, mais ils n'ont pas la connaissance. Ils sont nés de nouveau, mais ils n'ont pas la connaissance. Alors, de quelle connaissance parlons-nous? La Bible est ouverte, il faut me suivre. Ce n'est pas une doctrine, hein. Je n'ai pas besoin de parler de doctrine, je parle de Bible ouverte. Mon frère, ma soeur, il dit quand le peuple manque de connaissances, si on revient dans Osée 4, 6, là, tu vas voir la suite, il va rejeter la connaissance. Et ensuite, s'il rejette, Dieu dit qu'il le rejette. Et puis, il va oublier la loi de son Dieu. L'ignorance, la conséquence de l'ignorance, c'est toujours rejeter Dieu. C'est pourquoi les gens, ils ne connaissent pas Dieu, ils le rejettent. Ils le rejettent. Et quand ils le rejettent, Dieu les dépouille. Il les dépouille. Ils ont des problèmes partout. Alors, toi, tu es chrétien. Tu ne veux pas connaître Dieu. Mais tu es dans le christianisme, pourquoi? Pourquoi es-tu chrétien? Parce que tu es religion de tes parents. Le christianisme, ce n'est pas de père à fils. Il dit celui qui croira. On n'a pas de la famille qui croira. On dit celui qui croira et qui sera baptisé. C'est cette personne qui sera sauvée. On n'a pas dit si la famille croit. Pour qu'on dise qu'une famille est chrétienne, il faut que chaque membre soit chrétien. Les religions disent que nous avons telle religion dans notre famille. Mais avec le christianisme, ce n'est pas comme ça. Si le père a 5 enfants et la maman est là, si le père est chrétien, ce n'est pas une famille chrétienne. C'est le père qui est chrétien. Mais il faut que vous connaissiez, il dit c'est lui qui croira. C'est lui qui est croyant. C'est lui qui est sauvé. Mais les autres ne sont pas sauvés. S'ils ne sont pas sauvés, tu ne peux pas les appeler chrétiens. C'est pourquoi on dit, si tu crois maintenant, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand tu crois, Dieu te donne l'opportunité de sauver les membres de ta famille en leur présentant l'évangile. Cette série est importante, hein? Tant qu'elle n'est pas saisie là, dans cette décennie 2020-2030, c'est la décennie de l'expansion gracieuse. Et dans cette année spéciale, qui est l'année donc du combat spirituel victorieux. Tu as beau faire tout ce que tu veux, à la fin de l'année, tu verras que non, ta vie est mitigée. Il n'y a pas eu de victoire, il y a eu des combats, des hauts, des bas, des hauts et des bas. Bon, tu ne peux pas dire si tu as eu la moyenne ou bien quoi. Premier élément, mon frère. Comment vaincre quand tu n'as pas de connaissance de celui qui conduit à la victoire? Ça, c'est la première chose qu'on va voir donc, dans ce message d'aujourd'hui. Nous voulons vaincre. Nous disons,
combat spirituel victorieux. Ton em si pour un zabre hen zabre ne tonre. Comment pouvons-nous vaincre Wato la twin pam tonre. si, première condition, Ah ya ti pipia. nous ne connaissons même pas celui avec qui nous faisons des exploits. Ton am pa mi ton nara so ba man tum beta. Si nous ne connaissons pas celui qui nous donne la victoire, celui qui nous a déjà donné la victoire, on ne le connaît pas. Ton am pa mi ne niga zo en kwa ton tonre. Est-ce que là où tu es assis, assise maintenant, Linga da wa para fo nzingo. est-ce que tu as la connaissance de Dieu? Nena fo mi wenam ne venare. C'est le premier pas que nous faisons maintenant. Ya pipi na yakum ton man mosa. Le fait d'être dans une église ne veut pas dire que tu connais Dieu. Fo hambe wendo pour en parler fo mi wenam. Non. Le fait d'avoir dit oui à Jésus ne veut pas dire que tu connais Dieu. Oye ti Jésus ye parler fo mi wenam. Non. Ayo. Mon frère, ma soeur. Ba bi la poaka. Osée 6, verset 3. Osée chapitre ayo verset. Le même Osée qui a dit que par manque de connaissance, le peuple périt là, il va nous aider dans Osée 6, verset 3 maintenant. Il nous invite en disant, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Si quelqu'un décide de le connaître, s'il prend du temps, je vais te montrer les autres étapes tout à l'heure, mais la première étape, c'est connaître Dieu lui-même d'abord. Est-ce que tu as cette soif de connaître Dieu? Est-ce que tu as décidé de le chercher de tout ton cœur? Dieu dit c'est de tout ton cœur, toute ta force, toutes tes pensées. C'est ça qui va te permettre de le connaître lui. Mais si toi, tu n'es qu'un fréquentant de Dieu tous les dimanches, tu ne fréquentes Dieu que les dimanches. On ne peut pas vivre avec quelqu'un de dimanche en dimanche et on va le connaître. Tu vas à l'église dimanche. Même les bancs sont à l'église même mieux que toi. Les bancs sont à l'église de dimanche à dimanche. Et ils ne connaissent pas Dieu. On ne peut pas connaître Dieu de dimanche en dimanche. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas possible. Ça, c'est religion. On ne peut pas le connaître comme ça. Pourquoi on dit celui-ci est mon ami? Celui-ci est mon camarade. Pourquoi il y a la différence entre le mot ami et le mot camarade? Le mot camarade, c'est celui avec qui tu passes quelque temps dans un travail ou dans une quelque part. Mais le mot ami, c'est celui avec qui tu as beaucoup plus de temps et tu partages tes secrets. C'est lui qui est ton ami. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous voulons connaître, nous voulons aller de l'avant. Nous voulons vivre un combat spirituel victorieux. Alors, apprenons à connaître, cherchons à le connaître. Regardez bien dans Jean 4, verset 32. Toujours dans ce sens-là, Jean 4, verset 32. Qu'est-ce qu'il est écrit, mon frère? Mais il leur dit ceci, Jésus dit ceci. J'ai 22 du moins, je m'excuse, 22, verset 22. Il parle à la Samaritaine, verset 22. Qu'est-ce qu'il dit à la Samaritaine? Il dit ceci à la Samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Ah. Donc, vous voyez bien, il y a deux groupes d'adorateurs. Deux groupes d'adorateurs. Jésus dit, vous dites que vous adorez. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Comment ça peut aller? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et nous adorons ce que nous connaissons. Voilà la question. Toi, tu vas à l'église là. Tu dis que tu adores Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Il a quel nom? Tu ne connais pas son nom. Voici le vrai problème, les gens. Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons. Et vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il dit Samaritaine. C'est pourquoi ta vie est mélangée comme ça.
Si tu n'as pas une connaissance exacte de Dieu, Wa pa mi wẽnnaam ha chika. ta vie est comme ça. Fo wɩɩmã Tu ne yaa peux pas faire wã. autrement. Fo pa tõe n yɛɛ to. Ta vie est comme ça. Fo wɩɩmã yaa Tu ne wã. peux pas faire autrement. Fo pa tõe n maan bũmba to. Elle a parlé de beaucoup de choses. Elle a parlé du puits de Jacob, le patriarche Jacob. Elle a parlé du Messie. Le Messie était devant elle. Elle ne connaissait même pas. Le Messie était en chair et en os devant elle. Elle ne le connaît même pas. Et quand le Messie viendra, le Messie est déjà venu et est devant toi. Et tu dis que toi tu adores Dieu. Jésus est étonné. Il dit, ma fille, tu adores ce que tu ne connais pas. C'est pourquoi ta vie est mélangée. Regarde, tu vas à l'église. Comment ta vie est mélangée? Comment ta famille est mélangée? Comment ton travail est mélangé? Ah, tu ne connais pas Dieu? Tu ne le connais pas? Tu donnes n'importe quel nom à ce Dieu-là. Voici le vrai problème des chrétiens. Voici le vrai problème. Jean 8, verset 19. Jean 8, verset 19. Toujours, nous sommes à la recherche de la connaissance de Dieu. Jésus a dit à des gens, a parlé, et il y a des gens qui ont dit qu'ils croient en Jésus. Jésus commence à causer avec eux pour leur dire, bon, vous croyez en moi? Bon, si vous demeurez dans la vérité, dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Vous voyez, le mot connaître vient encore. Donc Jésus dit, pour que vous êtes mes disciples, hein, mais pour aller de l'avant, vous devez connaître la vérité. La vérité. Quand vous allez connaître la vérité, la vérité là va vous libérer de votre manière de vivre. Ah, ils ont commencé à discuter. Attention, nous on n'est pas esclaves, hein? Nous on n'est pas ceci. Jésus dit, mes amis, quiconque vit dans le péché est esclave du péché. Ils ont répondu, bon, nous avons pour père Abraham. Jésus dit, calmez-vous. Calmez-vous. Si Abraham était votre père, vous allez vivre comme il vivait. Bon, la discussion s'est échauffée et Jésus a commencé à parler de son père. Ouais, ils ne connaissent pas Dieu. Quand Jésus dit, il parle de son père, il lui dit, où est ton père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon père. Alors, la question c'est pour aujourd'hui. Tu es chrétien il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu vas à l'église. Tu connais Dieu? Tu connais Dieu? Le Dieu Père de Jésus-Christ là. Tu connais son nom? Voilà le vrai problème. Déjà, même, il y a une confusion ici. Quand je dis aux gens, ils veulent me contredire. C'est dans la Bible là. Tu connais même son vrai nom là. C'est le problème. Il a dit, je m'appelle Jéhovah. Jéhovah l'éternel, Dieu, le Dieu, l'éternel. Je m'appelle Jéhovah. Il dit, je m'appelle Jéhovah. Il n'y a point de changement en moi. Et c'est moi le sauveur. Dieu dans Ésaïe dit, c'est moi le sauveur, le seul. Il dit, je vous enverrai mon fils. Alors, si tu ne connais pas ton Dieu Jéhovah, le Père de Jésus-Christ, tu ne connais pas son caractère. Comment alors peux-tu vaincre? Tu vas vaincre comment? Je pose la question. Moi, je veux que vous me répondiez pour que je sache. Tu vas vaincre comment?
cours essayer de prier dans l'obscurité. Nam te pour ligue pour un. Tu pries un Dieu que tu ne connais pas. Pour wenam pour Pourquoi la Samaritaine ne pouvait pas vaincre le péché? Ya mate sa maniti pour ka pas twen yele Parce qu'elle adorait ce qu'elle ne connaissait pas. Ala wa oda am pa mi. Quand elle a dit le Messie va venir, Ah yeti Messi on wa. dès le moment où Jésus ouvre ses yeux en disant je suis le Messie, Pour que ni net mam la Messi. regardez la réaction. Jesse para man som. Dès que Jésus a dit je suis le Messie, Ya mam la femme l'a regardé, para jessa Jésus. ses yeux sont ouverts, Ni ne puki. elle a cru, Atimi. elle a posé sa jarre, Arère la elle a lura. couru dans la ville. Zwen ketenga Pour pour. venir, dites, venez voir un homme qui m'a tout dit, ne serait-ce pas le Messie? An yelma yelne ba wanya Jesse ro to mam fa linga pa Messi wa. Toute la ville est venue. Tenga fa ka wa. Pas quelqu'un a découvert le Dieu fait chair. Bal ne da nyam wenam lebre neta. Et quand on le découvre, La fa bang bamba. l'impact est réel. Apa chika Toi, twema tu be. dis que tu connais Dieu Wet for mi wena. et ta vie n'a pas changé. Fo wema pa twemye. Il n'y a pas de révélation dans ta vie. Mais na ka fo wemo. Ah oui, moi je suis pentecôtiste. Yamba- Lui, yamba les charismatiques. Yamba charismatique. L'autre est évangélique. Yamba évangélique. L'autre est orthodoxe. Yamba orthodoxe. L'autre est catholique. Yamba C'est catholique. pas, on ne parle pas de ça. Pa go mi Je waye. pose la question. Soko da fo. Le Dieu unique Jéhovah là, Oui yanga jo. est-ce que tu le connais? Dinga fo mi Au ala. ciel, il n'y a pas toutes ces dénominations. Sa son wa sulu. Quand tu vas arriver au ciel là, tu ne peux pas présenter ta carte de dénomination à Dieu. Il ne connaît pas de carte. Apa mi kartang be. Il va te demander, quand tu étais sur la terre là, Wa be tenga. je te regardais, Ngeha fo. tu ne m'as jamais connu. Ko zimbang mam. Arrière de moi. Le mampore. Tu ne m'as jamais connu. Ko zimbang mam. Ok. Ala. Les pasteurs ont peur de vous dire la vérité. Pasteur na ma yeram to yam sida. Je n'ai pas peur de vous dire la vérité. Papa, Je n'ai yes, rien à gagner ni à perdre là-dedans. Mam to ada pour papa mum pa ko ngot bumbe. Tu ne vas pas me lire. Ko pana vote mam. Je suis déjà élu When je vais voter nyakam la. pour l'éternité. Wakat fa yiding. Je n'ai pas besoin de ta voix. Am pa bot fo nyakam ye. Je suis élu pour l'éternité. When am nyakam am wakat fa yiding. Ce que je veux, Mam ndat. que tu comprennes. Ya fu mvonre. Que tu comprennes. Ko ma vonre Je son. ne te parle pas de théorie, de doctrine, de théologie. Ba korong la Je zu te korong parle, yel. tout ce qu'on a lu là, c'est la Bible. Ton yeta fa when am sebla. Si tu rejettes maintenant, Fa et tu as rejeté la connaissance. Faut- Dieu faut- dit si tu rejettes la connaissance, Même fa ba ba mi. lui il te dépouille. Ba mi. Même le peu que tu allais enlever. Ba tam ti fo le bon. Ça, c'est le premier élément Yo ya si on veut sortir de l'ignorance. Ton na ti C'est zi. apprendre à connaître Dieu. Ya zamati bang. Mais vous allez me dire, mais comment puis-je à connaître Dieu? Est-ce qu'on peut le voir? Non. On va aller pas à pas. Ne t'inquiète pas. Yam ten so ka. J'ai la pédagogie pour t'amener là où tu dois aller. Tara kara sam na minimi na ta. Calme-toi, ne te précipite pas. Da nyaay. Deuxième étape, Na yak na yibin soba. si tu veux sortir de l'ignorance, Manda ti zil ma pour. tu dois connaître Dieu. Mais tu te poses la question, Ko so da menga. comment on peut connaître Dieu? Na bang when am monto. On ne peut connaître Dieu, mon frère, ma soeur, Da bi do la poaka. qu'en connaissant les Écritures. Ya fotu watam ni wulu. Deuxième étape maintenant, je suis en train d'aller avec toi. Kenda ne fo ndebda. Matthieu 21, c'est ça? Matthieu 22, verset 29. Matthieu pis da yibu, vers pis da waya. On va aller pas à pas. Na kinga na yak neto. C'est écoutez, c'est des grands savants, soi-disant des scribes et des pharisiens qui discutaient avec Jésus. Yesi ya bang beda gulu hod ba faris nam lana weno kwem ne Jésus. Ils contredisaient Jésus. Obra chi da Jésus. Et à un moment donné, Jésus leur répondit. Wakata ezinta Jésus la kobia. Il dit, vous êtes dans l'erreur. Yam be tudu pour. Pourquoi? Oui. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, Ba yam pa ngulu ba vonre. ni la puissance de Dieu. Yam pa ngulu panga vonre. Alors, les gens, quand Louis II traduit ça, Liku sego han to ada. tu vas croire qu'on parle de deux choses. Ko sam do gomna yele. Non. Ayo. On ne parle pas de deux choses. Pa gom muma yib wa. Jésus répondit. Jésus le kamya. Vous savez pourquoi ça ne fonctionne pas chez vous là, Yam ne pa kenna. scribes pharisiens? Gulu la faris namba. Parce que vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas les Écritures. Bala yam pa wum nu gulu ma vonre pa mien. C'est pourquoi vous ne croyez pas la puissance de Dieu. Ale yam pa tietu when am panga be. Tout ce que je fais là, Mamma na fa. vous dire que c'est les démons, Yam yam te zinda. vous dire que c'est la sorcellerie, vous dire que c'est la magie. Yam yam te magie. Et dans l'église de Christ, il y a des chrétiens qui croient ça. Kriti wendo wapo ne men takan tisnya osida. Qu'un chrétien peut être sorcier, un chrétien peut être magicien. Il y a des chrétiens qui croient ça. Kriti ne sakin tisnya osida. Ça veut dire qu'ils ne comprennent rien. Ay pa umba fi vonre. Regardez,
Jesse Regardez ce qui est là. Jesse some bekawa. Vous ne comprenez pas les Écritures. Yampo muguloma C'est vore. pourquoi Ya ren chiti. vous m'appelez Belzébuth. Yambo nam ta Vous Belzebul. ne pouvez pas comprendre la puissance de Dieu. Pote wo mena panga vore. Pour comprendre la puissance de Dieu, il Yelo wo mena panga faut vore. d'abord s'appuyer sur les Écritures. Nenda tiguloma. Les Écritures. Guloma. Mais comme vous ne lisez pas les Écritures, La yam pakal muguloma. vous ne méditez pas la Bible, Yam patakal nam sebra. vous écoutez les gens, Yam kela da neba. vous ne pouvez pas connaître la puissance de Dieu. Yam patemba bang wena panga. Cherchez à connaître Dieu. Boy ti bang wen. Dieu dit, prends les Écritures, Na mari guloma. je vais me révéler à toi. Nam vina ngam ngani fu. Et c'est ce que j'ai fait. La man. Dans Jean 5, 39. Jean chapitre nous vers piste à la Jean ouais. 5, 39. Jean nous piste à la ouais. Nous sommes au deuxième point. Soit ba. Si nous voulons sortir de l'ignorance. On a dans izil ma pourquoi. Il dit, vous sondez. Il parle encore aux chefs religieux. Comme on dit na taw dam. Vous êtes en train de sonder les Écritures. Yam tout dam bord Ils gulusuma. sont en train de faire études bibliques. Yam Études karam bibliques. Études bibliques. Études bibliques vont. Il dit, parce que vous croyez Bala yam takadame. qu'à travers vos études bibliques là, Tout ni yam études bibliques la ma. que les Écritures ont la vie éternelle. Guluma tara wenam vui. Les Écritures n'ont pas la vie éternelle. Guluma patara wenam vui mai. Mais quel est le but des Écritures? La guluma tourne ya point. Ce sont elles Ya guluma. qui rendent témoignage de moi. Encore mama juka. Les Écritures ont pour but de rendre témoignage de moi. Guluma na ko mam kaseto. Pour faire quoi? Na man boy. Troisième élément, elles rendent témoignage de moi. Ko mam kaseto. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ti yam par wa mam nengem pam vui mai. Quel est le rôle des Écritures? Guluma tourne ya point. Il dit quand vous avez les Écritures, Yam yam tar guluma. vous les sondez. Yam tourne ba odame. Depuis Genèse 3, 15, on parle de moi déjà. Deux mama Jésus. Il dit la postérité de la femme va écraser la tête. C'est de moi qu'on parle. Parabi na met sa wafa zu. Vous ne croyez pas ça? Yam pasak yam. Ensuite, dans Exode, Le wa yikisebra pour. on parle de l'agneau pascal. Gomna pak peso. Vous ne croyez pas? Yam de pa jinyesi. Ensuite, dans Nombre, Soro sebra. on parle de serpent d'airain. Gomna zur wafa yel. Dans Lévitique, Ma cour sebra. on parle de tout ça, de moi dans chaque livre de la Bible. Gomna mama Jésus wenam Dans l'Ancien Testament, Ka kura pour. jusqu'à ce que le Nouveau Testament arrive. Hati ka parle Il dit, aussi. vous ne croyez pas. Yam pa jinyesi. Mais les Écritures ont pour but La guluma tourne. de vous conduire à moi. Ya ta yam wa mama Et Jésus. quand vous venez à moi maintenant, vous avez la vie éternelle. Yam tar wenam vui ma. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie La yam éternelle. par wa mama Jésus nga pam wenam vui ma. Donc, ignorer les Écritures vous amènera obligatoirement à l'échec. Nyam hanzi mpa je wenam sebra gwama yam nan ko. Et vous ne connaîtrez jamais la puissance de Dieu. La yam pa na to ba wenam panga me. C'est pourquoi Paul, Paul était parti prêcher dans beaucoup d'endroits, il y a des endroits où les gens le chassaient, les gens ne croyaient pas ce que Paul disait. Jusqu'à ce qu'il arrive dans un endroit dans Acte 17, il arrive dans une ville appelée Bérée. Et il a voulu prêcher que Jésus est le Christ. Ils ont dit non, non, non. Non, non. Prouve-nous que Jésus est le Christ. Il n'y a pas de Nouveau Testament. Il n'y a pas les quatre évangiles. Ce n'était pas encore écrit. Il n'y avait que l'Ancien Testament. Si tu dis que ton Jésus dont tu parles, c'est lui le Messie là, et c'est lui le Sauveur, il faut nous le prouver. Ce n'est pas par un miracle qu'il a prouvé. Il a dit, asseyons-nous. Il a sorti ses rouleaux, l'Ancien Testament. Et il est pas de Genèse 3.15. Point par point. Point par point. Point par point. Et il disait aux Béréens, vous avez les Écritures, j'ai les Écritures. Vérifiez. 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 Ils reçurent la parole avec joie. Beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. La plupart des chrétiens n'utilisent pas la Bible. Et puis ils contredisent les gens. Je ne comprends pas.
As-tu lu la Bible? Non. Karam wẽnnaam sebd pa karem. On a dit comme ça. Wẽn tɩ woto. Notre pasteur a dit comme ça. Qui t'a dit que ton pasteur dit la vérité? Voici un grand apôtre. A tẽn tʋm kãsem. Les gens n'ont pas regardé son titre. Ne pa gesa pol. Ils n'ont pas dit c'est l'apôtre des apôtres. A yeta ya tẽn tʋm. Ils n'ont pas dit c'est un intellectuel. Ya ni da karam me. Ils n'ont pas dit c'est un homme qui a des dons. Pa ida ne tar On ci ya dit, ku. messieurs, Wem dawa. ouvrez les Écritures. La gulu mane taaba. Prouvez à travers les Écritures Ne gulu ma. que votre Jésus là, Yam Jésus. c'est lui le Messie. Ya yina la fa. Il a pris toutes les Écritures. A pol di ka gulu ma sang. Et les Béréens ont levé le chapeau. Ah, Ils ont dit, là, tu as raison. Tarabu. Les Écritures. Gulu. Les Écritures. Gulu ma. Regardons Luc 24. Ye lu pisila nas. Luc 24. Lu pil pisila nas. Regardons là encore. Ye benam. Même les disciples de Jésus avaient des problèmes. Ba du ka mira tar zulues. Jésus est ressuscité. Jésus vumba ku. Mais aucun des disciples ne croyait. Al mbisa ba ina pa. Il n'y avait que les femmes qui ont cru, Ya pa ba na kisi. mais les hommes là ne croyaient pas. Rapa da pa kisi. Alors, Jésus étant ressuscité le dimanche, Lui on vodi ma salar. ce qu'on appelle le premier jour de la semaine, Bon semaine pipirar. donc il y a deux disciples qui partent dans une ville appelée Al Emmaüs. mbisa ibla de emayis ya tenga yempuwa. Et brusquement, il y a un troisième homme qui s'est joint à eux. Na msoba ne da to pukumpa mam. Les deux disciples de Jésus là l'ont regardé, ils ne le reconnaissent pas. Azu ka mi bi ya Jésus la bla pa Parce que ce n'est pas le Jésus avant la mort, là, c'est le Jésus après la mort. Il est ressuscité, il est ressuscité, on ne peut pas le connaître comme ça. a pa bzeni ndenga kuma ya kuma pour voir patemba be ni photo. Il cause avec eux. Azu son. Et puis il leur dit, mais pourquoi vous êtes triste? Et bien Il dit, ah bon? ndawra Tu es ma. le seul à ne pas savoir Et ya fo yembe ka mpami. que Jésus est venu, le Messie, Komita Jésus Messi wa wami. et puis il est parti La lorme. sans avoir libéré Israël du royaume de César. En pays Israël César. Nous, on pensait qu'il était venu établir le royaume pour nous donner des places. Il est parti comme ça, il est mort, il est parti. Jésus les écoutait. Tonda samda ju wami nande na ma ti tenga puka ton le bana nam se Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Voilà Junama. pour convaincre ses disciples qui ont marché avec lui, qui ne le reconnaissent plus pas, leurs yeux étaient fermés. Il a commencé à dire, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? La suite. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Toutes les Écritures. Vous voyez bien? Paul a utilisé toutes les Écritures. Jésus a utilisé toutes les Écritures. Et toi, tu ne veux pas lire toutes les Écritures. Comment tu peux aller là-bas? Tu lis la Bible une fois par semaine et une fois par mois. Comment veux-tu réussir? Regarde ta vie. Il n'y a pas de succès. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de joie. Les Écritures. Les Écritures. Tu comprends? Le verset 32. Quand il a utilisé les Écritures, on va au verset 32 maintenant. Nous sommes toujours dans Luc 24. On va d'abord, c'est ça. Et les deux là, quand Jésus a prié et puis il a disparu, les deux là se dirent l'un à l'autre. Notre cœur, vous entendez? Regardez la puissance des Écritures. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Actuellement, ton cœur brûle. Parce qu'il y a plein de choses que tu ne connaissais même pas. Je le sais. Faut pas, je n'ai pas même te demander. J'ai le Saint-Esprit, je sais ce qui se passe en toi. Ce que je te dis là, ton cœur brûle. Certains, leur cœur brûle pour rejeter. D'autres cœurs brûlent, ils raisonnent. Ils ne veulent pas accepter l'évidence. Quand tu refuses d'accepter l'évidence, tu te crées des problèmes. Ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de la Bible. Il n'y a pas deux Bibles, il n'y a pas trois Bibles. C'est la seule Bible. Et elle te parle. Toi, tu dis, ah, non, notre pasteur n'a pas dit ça. Ton pasteur est qui? Un mortel là, comme moi, il est mortel. Il peut faire quoi? Combien de pasteurs sont morts laissés la Bible? Tu as déjà vu la Bible mourir?
Les pasteurs sont tous, même les Pauls qui ont écrit là, ils sont tous morts partout. Il ne faut pas t'appuyer sur les hommes mortels. Il faut t'appuyer sur la parole de Dieu. Jésus a utilisé les Écritures. Paul a utilisé les Écritures. Le jour de la Pentecôte, la prédication de Pierre, c'est rien que les Écritures. Et 3000 personnes ont crié. Hommes, frères, que ferons-nous? 3000 ont été sauvés. Le premier obstacle pour le combat spirituel victorieux, c'est l'ignorance. Ils ont crié. Quand ils nous expliquaient les Écritures, nos cœurs brûlaient. Connaître les Écritures et y croire va vous faire entrer dans la révélation de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu devient réelle. Dieu n'a pas perdu sa puissance. Les gens parlent de Satan. Si Satan n'a pas perdu sa puissance, une créature, comment Dieu, le Créateur, peut-il perdre sa puissance? Je ne comprends pas ça. Quand on parle de puissance de Dieu, les chrétiens disent mais quand on parle de puissance de Satan et des sorciers, là, mais comment le Dieu créateur peut être impuissant et Satan et ses sorciers peuvent être puissants? Je ne comprends pas ça. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête des chrétiens. Le Dieu tout-puissant là. Tout le monde l'appelle, même toutes les religions l'appellent le Dieu tout-puissant. Et toi qui es chrétien, tu as le livre où c'est écrit Dieu tout-puissant. Tu ne crois pas à sa puissance. Mais toi tu crois à la puissance des sorciers, des marabouts, des féticheurs. Et de Satan. Et toi tu ne crois pas à la puissance de celui qui a écrit que lui il est tout-puissant. Il a dit je m'appelle El Shaddai. Le Dieu tout-suffisant. Ce matin, il faut écouter. Je ne veux pas qu'il y ait des réactions charnelles. Écoute profondément. Par ta vie là, le problème, c'est que Dieu m'a dit, il faut leur parler. Beaucoup de chrétiens, ils vont à l'église, ils n'ont pas la paix. Quand ils sortent, ils cherchent des solutions ailleurs. C'est ça qui fait leur problème. Alors, connaître Dieu, chercher à connaître Dieu, sonder les Écritures pour entrer dans la puissance de Dieu, comprendre les Écritures. Et troisième élément, croire aux faits divins, les faits divins. Les Écritures, c'est bien. Il y a les faits divins. Les faits divins, c'est quoi? C'est ce que Dieu a fait pour toi là maintenant. Ça, ce n'est plus les Écritures. C'est que l'œuvre de Christ a fait dans ta vie. 1 Corinthiens 3. Et regardez. Quelle était la faiblesse de l'église de Corinthe? La faiblesse de l'église de Corinthe venait de quoi? 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16, 17. Vous voyez bien les termes. Ne savez-vous pas ou bien êtes-vous ignorant que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Non, on va aller verset par verset. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Comment les chrétiens savent que Dieu habite en eux? Plusieurs ne savent pas. Ils ont toujours un Dieu qui est au dehors. On ne leur a jamais dit que le Dieu est venu habiter en nous par le Saint-Esprit. Que nous sommes devenus la maison d'A. Il dit non, on parle de ça. Ça, c'est pas l'église. Ça, c'est le bâtiment de l'église. L'église est composée en deux parties. Christ la tête, Jésus la tête, et nous le corps. C'est écrit dans la Bible 1 Corinthiens 12, si tu ne le sais pas. Et Éphésiens. C'est ça l'église. Église, ça vient du mot grec ecclésia. Qui est une assemblée secrète que les Grecs avaient.
que les Romains ont pris pour appliquer et que Jésus a utilisé en disant mon église. Ça veut dire quand il dit mon église, César avait son église, les Grecs avaient leur église. Le mot église veut dire ecclésia. Ceux qui sont appelés hors pour former une assemblée personnelle, qui sont avec Jésus la tête. Et nous sommes les membres. C'est ça l'église. Ça, c'est pas l'église. Ça, c'est le bâtiment de l'église. Ça, c'est le bâtiment de l'église. C'est le bâtiment où l'église se réunit. Quand nous sortons, il n'y a rien ici. Il ne reste que du béton. Voilà, il faut bien comprendre. L'église, ce n'est pas un bâtiment. C'est toi et moi. Et Jésus, la tête qui est là-haut. C'est écrit encore dans Éphésiens 2, Philippiens et tout cela. Comme tu ne lis pas la Bible, tu ne comprends pas ça. Regardons. Il dit aux Corinthiens, je comprends votre faiblesse. Parce que vous ne savez pas. Parce que vous ignorez que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Parmi vous, en vous. Et regardez, si vous ne croyez pas, il prend le singulier. Il dit si quelqu'un détruit le temple de Dieu, on ne parle pas du bâtiment là. Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. On n'a pas dit ce que le bâtiment est. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Voilà. C'est ce que nous sommes. Alors, tout ça, si je ne crois pas à tout ça, comment le combat spirituel victorieux là va se mener? Bien que Dieu dit que je suis vainqueur, que je suis héros. Les Corinthiens étaient des héros. Puisque Paul a dit qu'il leur manque aucun don. Qu'ils ont de grandes choses. Si tu lis 1 Corinthiens là, au début, Paul les félicite même. Mais quand il dit, mais c'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir la victoire. Bien que vous ayez les dons ne font pas de vous des vainqueurs. Non. On peut lire la suite avec 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas, il reprend encore que votre corps. Maintenant, quand il a dit votre corps, on parle de votre corps. Dans 1 Corinthiens 3, ce n'était pas précis. Vous savez, vous êtes le temple. Maintenant, il dit votre corps. Comme tu discutais avec moi, là, Dieu t'a convaincu, tu dit maintenant ton corps. Là, c'est le temple de Dieu, du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Oui, frère. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous avez été racheté à un grand prix par le sang de Jésus. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il ne faut pas dire je vais donner mon corps. Tu ne peux pas, il a déjà racheté. Tout lui appartient. Il ne faut pas dire que tu vas aller prier, donner ta vie à Jésus. Il a déjà racheté. Il a tout racheté par son sang. C'est pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à vaincre. Dis bon, je vais voir, je vais me livrer à Jésus. Parce qu'il y a un passage où on dit livrez-vous. Mais on dit livrez-vous comment? Puisque vous appartenez à Jésus. Il dit donc il ne faut pas résister. Livre-toi. C'est comme une femme qui est mariée à un homme. La femme appartient au mari. Mais elle refuse de se livrer au mari. Et la Bible dit que le corps de la femme appartient à l'homme. On te dit, le fait que tu sois marié là, ton corps appartient à ton mari. Tu ne peux pas refuser. Si tu refuses, tu es rebelle. C'est la même chose. Christ et son épouse qui est l'Église. Il nous a rachetés par son sang précieux. Il a fait de nous son épouse. Il dit, mais
Tu ne peux pas dire, ah, moi je vais, bon, le jour que je veux. Non, 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 non. Dada ningam na sake. De même que la femme appartient à l'homme, son corps appartient. De même que le corps de l'homme appartient à la femme. De même, Jésus dit, tellement vous devenez mes enfants, je vous ai racheté à un grand prix. J'ai payé un grand prix. Mon sang, vous m'appartenez. Et mon Saint-Esprit est venu vivre en vous. Vous ne vous appartenez plus. Il n'y a pas à dire que tu vas te donner. Tu veux pas, je vais faire une faveur à Jésus. Une faveur. Tu lui appartiens. Les gens aiment la fatigue. Si on dit aux gens, il faut souffrir pour être chrétien, là ils aiment ça. Ils veulent montrer, non, gratuit, racheter. Saint-Esprit est en vous. Non, non, non. Si on devait faire des parcours du combattant, les gens sont d'accord. Comme ça, les premiers là, on va les féliciter. Il faut souffrir. C'est pourquoi la plupart de nos chants là, c'est des chants de souffrance. Ça, c'est le troisième élément. Quatrième élément. Bon. Comment on va développer? Je vais aller vite. Et ignorer ta position et ton autorité sur le diable, alors tu n'auras jamais de combat spirituel victorieux. Connaître ton autorité et ta position et ton autorité sur le diable. Ça, c'est le quatrième élément. Connaître ça. On l'a vu, tu peux noter Ephésiens 2, 5, 6. Ephésiens 2, 5, 6. On va développer ça plus tard. Hein? Ensuite, Ephésiens 1, verset 20 à 23. Tu vas aller l'étudier à la maison. 1 Jean 4, 4, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est au dehors. Luc 10, verset 19, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Marc 16, 17, et dit, vous chassez les démons. Ça, c'est votre position et votre autorité. Si vous ignorez ça, mais si vous ne savez pas que Dieu vous a élevé et vous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, vous allez combattre qui? Il faut que vous sachiez ça, que vous acceptez. C'est votre position. Il vous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Si vous ne savez pas ça, là, comment vous allez vaincre? Une partie de l'église de Christ a enlevé toutes ces choses-là et a mis de côté. Ils veulent maintenant vivre la vie chrétienne avec la chair. C'est pas possible. Ce n'est pas une religion. C'est une vie, la vie de Christ. Et la vie de Christ est surnaturelle. Ce n'est pas une vie naturelle. Je vous ai raconté l'histoire de ces deux étudiants qui sont allés en Afrique centrale. Mais ils ne croyaient pas au don spirituel. Ils ne croyaient pas à la puissance de Dieu. Ils ont fait un institut théologique formidable qui est au Texas, que je connais là, au Texas. Ils disent qu'ils vont être missionnaires en Afrique. Ils sont arrivés en Afrique australe là-bas. Quand ils sont arrivés, ils sont dans un village. Ils ont vu le chef du village qui leur a donné un terrain, ils ont fait la mission. Et comme ils savaient soigner les plaies et autres, là, les gens du village venaient à la mission pour faire soigner leurs plaies et tout. Ils leur donnaient des comprimés, c'était bien. Mais il annonçait l'évangile à ces hommes-là. Mais un évangile tout juste, chose. Oui, Jésus est mort pour vous, Jésus vous aime. Bon, au bout de 3 mois, personne ne venait encore à la mission. Ils sont allés voir le chef du village. Mais pourquoi les villageois ne viennent plus? Est-ce qu'on les a vexés? Est-ce qu'on a fait une chose contre leur coutume et tout? Le chef du village arrive, il dit non. Il dit, jeunes gens,
Quand mes gens ont commencé à venir chez vous, là, Mam ne wa si nyam ne wo. vous les avez soignés. Nyam tip. C'était bien. La son. Vous avez parlé de l'évangile, de votre Jésus. Jésus yo. Quand vous avez parlé de Jésus, Nyam ko si yenda. ils ont commencé à voir la nuit Ab singa mi atu yong. des attaques comme l'autre aime dire ça, des attaques. Zindam zabat ne ko wane ban attaque. Des attaques. Ne bam bona sa Ils attaque. ne peuvent pas dormir. Bana ngusi. Et ils sont maltraités, des cauchemars. Ab wema le bra zama yo te digit. Et les démons les menaçaient. Zindam ra taram ter nusi. Les deux jeunes missionnaires ont dit, ah bon? Combien il va missionnaire mettre à autre. Le chef de village a dit, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Il dit, non, ça peut-être des superstitions. Des démons qui attaquent les gens. Ah bon? Mais le chef de village a dit, mais vous avez dit que votre Jésus est puissant. Et il ne peut pas délivrer ces gens-là. Les deux missionnaires ont dit non. Et dans leur école biblique là, on leur a dit que ce temps-là est passé, que Dieu ne veut plus les choses comme ça. Il dit, ah bon? Le chef de village a dit, ah bon? Le grand Dieu là, il ne veut plus rien. Et moi, mes gens, vous allez venir réveiller les démons chez mes gens. Ils sont partis en Amérique. Complètement découragés. Découragés. Quand ils sont arrivés là-bas, ils sont là à voir leur professeur. Mais vous ne nous avez pas dit la vérité. On est parti. Et quand on a parlé de Jésus, le nom Jésus a réveillé tout de suite, les démons ont commencé à réagir. Ils ont peur de ce nom-là. Mais nous, on ne sait pas comment utiliser ce nom. Nous sommes revenus de la mission totalement découragés. Et donc, votre enseignement n'est pas complet. Voici beaucoup de gens. Ils vont à l'église, leur enseignement n'est pas complet. Pour que les démons soient chassés, il faut qu'ils fassent appel à des féticheurs. Et notre groupe a été envoyé plus tard. Avec des jeunes filles. Des jeunes filles simplement. Puis quelques garçons. Ils sont arrivés. Bon. Et ils ont dit, bon, tout de suite, ils croient en la puissance du nom de Jésus. Le chef de terre a dit, ah bon, pour que vous prêchiez l'évangile ici, il faut que vous fassiez la démonstration. Ils ont dit, il y a sans problème. On les a convoqués sur la place du village. Le chef est venu. Le chef de terre. Le chef des fétiches est venu. Ils étaient tous assis. Faisaient leur incantation. Ils ont appelé un jeune homme. Ils ont dit de se coucher. Quand il s'est couché, et quand le chef de terre l'a parlé, fait des incantations, l'homme s'est levé comme ça. Levé. Les chrétiens l'ont ri. Il dit, ça, ce n'est rien. Ça, ce n'est rien. Le chef là a envoyé une des filles du groupe là. Il dit, va parler. Quand la petite fille est arrivée, il a dit, au nom de Jésus-Christ, il est tombé à terre. Les chrétiens ont dit, il y a quoi encore? Il y a qui encore? Le chef de terre a dit, cette fois-ci là, l'évangile est venu. Et le village s'est ouvert. S'il n'y a pas de puissance, comment voulez-vous aller trouver un féticheur à ces fétiches? Et vous voulez qu'ils écoutent. Philippe est rentré en Samarie. Il y avait un magicien là-bas, non? C'était un évangile simple. Or, toute la Samarie disait que le monsieur là, c'est le chef, il est Dieu même, la puissance de Dieu. Si Philippe n'a pas démontré comment Simon le magicien allait donner ses fétiches. Un Dieu si puissant. Et vous le ramenez au niveau d'un homme. Donc, c'est pourquoi, si vous ne connaissez pas votre position et votre autorité, alors, le moyen, c'est pourquoi on a introduit ce matin-là, le moyen pour sortir de l'ignorance. C'est le dernier élément qu'on voit. Demandez au Saint-Esprit seulement de vous éclairer. Éphésiens 1, verset 16, 17, 18. Il dit, ouvre mes yeux de mon cœur pour que je vois, je comprenne. Psaume 119, verset 18. Et le verset 130 aussi. Psaume 119, verset 18 et verset 18 et 130. Alors, il dit,
Ouvre mes yeux pour que je comprenne. Ki mam nina mo ma vore. La révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence. Nyam gwa ma vena ko kontane vena ko Si tu bangare. pries chaque jour, Ma pour darfa. tu pries comme cela. Pam pour rawa. Jésus a dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Demande-lui de te conduire dans la vérité, de te révéler la vérité. Et tu vas voir, quand tu ouvres les Écritures, là, la Bible, là, d'abord tu auras envie d'ouvrir la Bible. Si tu n'as pas envie d'ouvrir la Bible, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta vie. Un livre de vie, toi tu ne l'ouvres pas. Tu vas ouvrir des journaux tous les jours. Tu vas ouvrir des livres tous les jours pour lire. Tu ne lis pas le livre de vie. Quelque chose ne va pas dans ta vie. Tu es malade spirituellement. Tu n'aimes pas lire le livre de vie. Le livre de la vie. C'est pas un livre de doctrine. Chaque année, j'ai une nouvelle Bible. Ça c'est la Bible de 2020. Ma Bible 2019 est posée chez moi. 2018, 2016. J'ai écrit là-dedans beaucoup de choses. Ça, c'est ma nouvelle Bible 2020. Tu n'aimes pas la Bible? On te dit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toi, tu aimes le riz gras. Tu aimes le riz gras. Tu aimes le fonio. Tu aimes les macaronis de ta femme. Et toi, tu n'aimes pas la nourriture de Dieu. C'est que tu es malade. Les jours que tu ne manges pas là, c'est que tu as le palu. Oui ou non? Quand tu ne manges pas le riz gras de ta femme, quand tu ne manges plus les poulets rôtis, ta femme sait que tu es malade. Jésus dit, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole est écrite. Tu ne l'ouvres pas pour lire. Tu es malade. Ma fille, regarde bien. Tu es malade. Et tu veux la prière. Tu veux prier le Dieu des Écritures. Et tu n'aimes pas ces Écritures. Et tu veux le prier. Et Dieu va te répondre. Réfléchis toi-même. C'est ça. Tout le temps écriture, prière. Tu ne veux pas ce Dieu-là. Alors, connais-tu les lois du ciel? Le premier élément qui te bloque pour les connaître, c'est l'ignorance. Ça peut aller pour l'élément de base? Ok. Voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et tu vas voir que quand on va aller dans les détails, ton combat spirituel sera victorieux. Il n'y aura rien contre toi et au nom de Christ Jésus. Le Dieu de la victoire sera avec toi. Il va te conduire chaque jour dans la victoire. Les ennemis ne pourront rien contre toi. Les ennemis sortiront par un seul chemin. Dieu les fera fuir par ce chemin. Tu vas regarder tes ennemis, tu vas rire. Tu vas rire comme le psaume 2 dit. Dieu assis, il regarde ses ennemis, il rit. Et toi aussi, tu vas rire tes adversaires. Tous leurs complots contre toi seront dévoilés. Toutes leurs intrigues contre toi seront développées. Quand ils vont aller t'accuser quelque part, Jésus, ton chef, leurs mensonges vont se dévoiler. Et tu vas marcher dans la victoire. Quand tu le verras, tu riras. Parce que le Seigneur est avec toi. La gloire de Dieu est avec toi. La paix de Dieu est avec toi. Le Seigneur de gloire te conduit. Il te dirige. Sa grâce t'accompagne parce qu'il est le Dieu d'amour. Ouvre tes mains devant le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, j'ouvre mes mains et mon cœur. Je reçois ta parole. Car je vais vivre un combat spirituel victorieux. Tu m'as donné les premiers éléments. Et avec ça déjà, je me positionne. Car cette année 2020 est mon année où je vis dans la victoire. Satan, tu n'as aucun pouvoir sur moi. J'ai la révélation. Ennemi, vous n'avez pas de pouvoir sur moi. J'ai la révélation. Je suis un enfant de Dieu. Le Dieu vivant vit en moi. Il me conduit. Il me dirige. Je lui fais confiance. Merci Seigneur pour moi et ma famille. Ma femme, mes enfants, mon mari. Nous sommes dans la victoire. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis.